La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 14 mars 2024. Il s'appelle ce matin Stop ou encore. Les investisseurs sont un petit peu longs à la détente en ce moment, comme l'a démontré la séance d'hier. Ils vont pouvoir tester leurs réflexes en début d'après-midi avec de nouvelles statistiques aux États-Unis. Mais en attendant, on va faire une petite introspection dans leur tête à ces investisseurs, mais aussi parler des vilaines entreprises chinoises et des records du CAC 40. Les marchés boursiers américains ont donc donné l'impression hier d'avoir réagi avec 24 heures de retard aux indicateurs macroéconomiques qui avaient été publiés mardi. Alors là, je rembobine un peu. Note des vieux un petit peu dépassés aux jeunes incultes. Rembobiner signifie revenir en arrière quand les films et la musique se lisaient sur des gros trucs en plastique dur qui n'étaient pas encore des smartphones. Donc on rembobine jusqu'à mardi. Mardi, le département américain du travail a annoncé que l'inflation de février était un petit peu plus élevée que prévu. Et là, flûte alors, ça remet en question la baisse des taux imminente de la Fed. Et puis en fait, non, les marchés ont décidé qu'ils n'en avaient pas grand chose à faire et finalement, peut-être que finalement la baisse des taux de la Fed, c'est comme la récession inévitable aux États-Unis et le respect des promesses électorales, on les attend mais elles n'arrivent jamais. Tout ça pour dire que mardi, les actions ont progressé en mode OSEF, on s'en fout, un terme que les vieux utilisent pour faire jeune. Mais hier, mercredi donc, quelqu'un a eu l'air de se réveiller en disant mais au fait Maurice, elles étaient pas si bonnes que ça les statistiques de mardi. Imagine, l'inflation reprend, les salaires recommencent à monter parce que plus personne ne veut bosser puisque c'est plus facile de gagner de l'argent avec du bitcoin. Et puis du coup, la Fed doit relever ses taux à 8%, et puis l'immobilier s'effondre, et puis l'économie aussi, et puis on va tous y passer. Bon, n'allons pas jusque-là quand même, mais on a assisté à une petite prise de conscience mercredi. Les rendements obligataires ont finalement accéléré à leur plus haut de 15 jours et les actions technologiques américaines ont repiqué du nez. Bilan des courses, moins 0,2% du côté du S&P 500 et moins 0,8% pour le Nasdaq 100. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, mais un petit effet rétro plutôt en phase avec les données qui ont été publiées quand même. Du côté de l'Europe, c'était un petit peu la foire. Le Benelux et la Scandinavie ont reculé, l'Allemagne n'a rien fait et la France a terminé sur un record avec un CAC 40 à 8138 points. L'indice parisien a été dopé par BNP Paribas et Schneider avec le soutien bienveillant de tout le secteur du luxe qui profite toujours des espoirs de reprise en Chine. Espoirs de reprise en Chine que j'aurais pu ajouter à la liste des trucs qu'on attend mais qui n'arrivent pas. Les craintes ou les non-craintes des investisseurs concernant l'évolution des prix aux États-Unis et donc la trajectoire de la politique monétaire seront une nouvelle fois testées aujourd'hui. Le marché va en effet prendre connaissance en début d'après-midi de l'indice des prix à la production de février. Ça permettra d'affiner le pronostic obtenu sur les prix à la consommation mardi. Il y aura aussi les dépenses des ménages de février et les dernières inscriptions hebdomadaires au chômage américain pour compléter le tableau. Et là, reste à savoir si la réaction aura lieu aujourd'hui ou s'il faudra encore attendre 24 heures comme ce fut le cas mardi. Alors voilà pour la partie contemplativo-narrative du jour. Je vais compléter ce matin avec un papier de recherche publié par UBS en début de semaine. Il m'a paru intéressant parce qu'il permet de mieux cerner l'état d'esprit des marchés. Alors en gros, c'est un résumé de ce que pensent les importants investisseurs clients de la banque suisse après une série de rencontres en Europe et en Amérique du Nord. Alors pour commencer, les interlocuteurs d'UBS sont optimistes et ne croient plus à un ralentissement économique marqué. Et si ça peut vous rassurer d'ailleurs, ils ont l'air de ne pas vraiment savoir quoi faire avec l'IA pour le moment, hors semi-conducteurs, on en parlera un petit peu après, et les investisseurs se demandent à peu près tous si la hausse des technologiques peut se poursuivre. UBS leur répond d'ailleurs que oui, et la banque voit même la phase actuelle ressembler à 1997-1998 plutôt qu'à 2000, encore une référence pour les anciens décidément. Autre élément intéressant de cette enquête et qui n'a rien à voir avec ce qui précède, les investisseurs estiment que les indicateurs PMI sont de moins en moins pertinents pour juger de la santé des secteurs cycliques et des marchés globaux. D'ailleurs, les PMI et le PIB sont découplés dans des proportions records actuellement. Commentaire pertinent d'UBS à ce sujet, les valeurs cycliques sont de plus en plus motivées par des facteurs structurels comme l'électrification et l'automatisation, tandis que de nombreuses valeurs défensives sont considérées comme structurellement fragiles. C'est le cas par exemple dans les biens de consommation de base, dans une partie des services publics, dans les équipements de santé, les produits pharmaceutiques, hors évidemment pilules pour maigrir. Comme souvent, les secteurs qui n'ont pas fait l'objet de questions sont ceux qui ne font pas beaucoup vibrer les investisseurs, c'est les télécoms, les boissons et les services collectifs. Enfin, et ça ne surprendra personne, UBS souligne qu'il existe un très large consensus acheteur sur les semi-conducteurs, sur Microsoft et sur les biens d'équipement. En particulier, les investisseurs adorent Schneider. Et j'oubliais, les investisseurs n'ont pas peur de Donald Trump qui est perçu comme généralement bon pour les actions puisque ce fut le cas en 2016 au début de son mandat. Mais bon, on sait bien aussi que statistiquement, un démocrate ou un républicain à la Maison Blanche, ça n'a pas une grande importance pour Wall Street. Les investisseurs sont d'ailleurs davantage préoccupés par les ambitions chinoises à Taïwan, mais pas vraiment pour Taïwan en soi, les investisseurs n'ont pas de cœur, mais surtout pour Taiwan Semiconductor qui produit la grosse majorité des puces utilisées dans le monde actuellement.
Dans le reste de l'actualité du jour, ByteDance joue gros au Sénat américain après que la Chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à interdire TikTok aux États-Unis, à moins que son propriétaire chinois ne vende l'application de partage de vidéos. La tension sino-américaine est aussi visible autour de la société de biotechnologie Wuxi AppTec après que l'organisation professionnelle Biotechnology Innovation Organization a décidé de retirer au laboratoire sa qualité de membre. Et pour en finir avec le protectionnisme, Nippon Steel et US Steel ont perdu du terrain en bourse à cause des rumeurs selon lesquelles la Maison-Blanche se prépare à publier une déclaration d'inquiétude concernant le projet de rachat de l'américain par le japonais. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 se redresse un petit peu, il gagne 0,3%, même si les investisseurs craignent toujours la fin de la politique de taux d'intérêt négatif de la Banque du Japon qui tranchera la semaine prochaine. La Chine perd du terrain avec des baisses de 0,5% sur le continent et de 1% à Hong Kong, alors que le flou demeure toujours sur la relance économique et sur la santé des promoteurs immobiliers. Enfin, la Corée du Sud, l'Inde et dans une moindre mesure l'Australie sont en hausse, les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers également. Du côté de l'actu des sociétés, on a pas mal de résultats de valeur moyenne en France, notamment Assystem, Biomérieux, ID Logistics, Believe, Sogeclair, SQLI, Jacquet, Infotel ou encore Quantum Genomics. Engie conclut un contrat de vente à terme du solde de sa participation dans GTT, Engie qui détient encore 5,4% du capital. Carrefour va faire évoluer son conseil d'administration. Technip Energy a remporté en consortium un contrat auprès d'ADNOC pour un projet GNL aux Émirats Arabes Unis. Et Air France KLM a formé 2 pourvois en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne concernant 2 arrêts rendus en décembre dernier par le tribunal de l'UE qui a annulé les aides d'État accordées par la France pendant la crise du Covid-19. La Compagnie des Alpes a signé un accord en vue d'acquérir 86,5% d'Urban Soccer pour près de 130 millions d'euros. Deezer a nommé un CEO par intérim. 2 CRSI veut lever entre 8 et 12 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés et de particuliers. On a aussi McPhee qui remporte un contrat dans le domaine industriel en Suède. Medincell qui nomme un nouveau président du conseil de surveillance et Inventiva qui va présenter de nouveaux résultats cliniques le 19 mars. À l'international, Altria va vendre une partie de ses titres à BNBev, soit 35 millions d'actions sur les 197 millions d'actions détenues. Entain étudierait la possibilité de vendre ses marques de jeux d'argent à l'étranger, ça c'est une info du FT. Des actionnaires de Nestlé menés par Share Action demandent à la société de réduire sa dépendance à l'égard des aliments moins sains et d'améliorer la vente de produits plus sains. Glencore fait face à la demande d'un investisseur activiste de déplacer sa cotation principale en Australie et d'abandonner son projet de scission des activités charbon. Aston Martin Lagonda a émis 1,2 milliard de livres d'obligations et signe un accord de facilité de crédit. Les sociétés allemandes Schaeffler et Vitesco ont signé un accord de fusion. Le ministère américain de la Santé a ouvert une enquête sur une cyberattaque qui a frappé United Health et Varta reprend les commandes un mois après la cyberattaque qui a frappé le groupe allemand. Par ailleurs, Iveco vend son unité de camions de pompiers au fonds allemand Mutares. Paramount Global a cédé sa part dans Viacom 18 pour 517 millions de dollars en Inde. Moody's a placé la note Ba1 d'IAG sous surveillance positive. Nel a obtenu 75 millions de dollars d'incitation financière supplémentaire pour son projet d'usine d'électrolyseurs aux États-Unis et Zealand Pharma modifie son conseil d'administration. Du côté de l'agenda des publications de résultats, on a Adobe, Dollar General, RWE, Hapag-Lloyd, Verbund, Swiss Life, Snam, Rheinmetall, Swatch, Ulta Beauty ou encore Jabil sur les tablettes. Voilà, c'était un petit peu long ce matin, j'en suis désolé, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.